Bonsoir. Là, ça marche. Voilà, Elle est quel tellement belle, bonheur. cette salle. Elle est tellement belle qu'il faut 1 heure pour descendre. Mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes impressionnant. Là, je suis. Alors là, bravo, merci beaucoup d'être là. C'est Ça un nous rêve. touche Hein. beaucoup, c'est vraiment un rêve. On démarre cette tournée. Le film sort le 18 octobre. On n'arrivait pas à ne pas le partager. Donc on est là et de vous voir tous de face à nous, c'est super. Merci beaucoup. Vraiment, C'est merci. très émouvant. On n'a pas vu de salle depuis longtemps. Franchement, bravo. 2019, c'est ça 2019, c'était hors norme. Et depuis, on est parti dans un cabinet de psy pendant 3 ans presque. Ça va pas mieux. Ça va pas mieux du tout. Vous voyez l'état dans lequel on est. Mais je crois que la conclusion, c'est que vous nous avez manqué et qu'on avait vraiment besoin de voir des salles. Et ce soir, vous nous faites un beau cadeau à Orléans d'être si nombreux à venir voir découvrir ce film. C'est presque, ça fout la pétoche. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et alors, qu'est-ce que vous venez donc nous présenter ce soir, une année difficile Alors ce soir, qu'est-ce que on dirait qu'on est une émission culinaire. Un saumon à la vapeur. Non, on est venu vous présenter notre dernier film, voilà, qui est sorti après ces 4 ans de thérapie. Donc après 70 épisodes dans un cabinet de psy avec 2 comédiens, vous allez voir 40 décors et 50 comédiens. On a eu envie de sortir, on a eu envie de respirer et de sortir de ces années qui sont un peu à chaque fois difficiles, avec une nouvelle troupe de comédiens. Donc voilà, et qui parlent de sujets qui nous animent, qui nous concernent et qui nous font réfléchir. Alors, ce que je propose, c'est que comme c'est toujours un peu difficile, avant d'avoir vu le film, de poser des questions, malgré tout, je pense que dans le public, il y a quelques questions peut-être plus globales sur la carrière dont on n'a plus à faire la publicité de messieurs Nakache et Toledano. Est-ce que quelqu'un a une question, voudrait savoir peut-être comment est-ce que la série en théâtre... Alors, il y a une question là-haut? Oui, je cours. Franchement, ça fait plaisir de voir autant de monde. Je le redis parce que c'est très sincère. Oui, bonsoir, je suis heureux d'avoir le micro parce que moi je vous remercie pour la série En Thérapie. J'ai passé effectivement des soirées merveilleuses, je les ai regardées individuellement. À chaque fois, c'était effectivement beaucoup de plaisir. Et donc, je voulais savoir si c'était facile de passer du cinéma à la production télévisée ou repasser de la production télévisée au cinéma. Est-ce que c'est une vraie rupture pour vous? Eh bien, d'abord, merci pour En Thérapie. Et c'était pas évident, c'est pas évident, parce que comme le disait Olivier, à un moment le champ se restreint, mais en même temps c'est un très bon exercice en thérapie parce que c'est la quintessence du cinéma, le champ contre champ, c'est-à-dire une caméra et un point de vue, un personnage et un autre point de vue en face. Il fallait défendre les deux. Et honnêtement, on n'avait pas du tout prévu de faire les 2 saisons, mais la première saison, on pensait que ça n'intéresserait pas grand monde. On s'est dit que ce serait bien à faire pour nous, mais on pensait que ça n'intéresserait pas grand monde. Mais finalement, le public a répondu et Arte nous a demandé de continuer. Et puis, on avait besoin d'un déclencheur. Et vous savez, nous, on aborde les sujets toujours en fonction d'un certain angle. Disons qu'après les attentats de 2015, on était tellement déprimé comme l'ensemble des Français qu'on a suivi le conseil d'un grand réalisateur américain qui s'appelait Billy Wilder qui disait quand vous êtes au fond du trou, faites une comédie et allez entendre les gens rire dans les salles. C'est là qu'on a fait le sens de la fête et qu'on a rencontré Jean-Pierre Bacry et c'était notre première réponse. Mais la deuxième réponse, ça a été En Thérapie, puisque En Thérapie, la saison 1 démarrait au lendemain des attentats pour essayer d'étudier le psyché des Français au lendemain de ces attaques. Ben, il s'est passé un peu la même chose avec le Covid, c'est-à-dire qu'on a poursuivi. La saison 2 s'est imposée parce que ce sujet-là, du Covid, était un sujet où on s'est dit, mais en fait, c'est vrai que ça vaudrait le coup d'explorer un peu comment on vit cette crise sanitaire, comment on fait pour pas sortir, pas aller danser, pas voir sa famille, pas pouvoir aller voir son père ou son grand-père qui est en EHPAD. Donc ça nous a motivés pour faire cette saison. Et le film que vous allez découvrir ce soir, c'est une réaction aussi à la crise sanitaire, mais différente. C'est-à-dire où on en est sur l'échiquier, où on se positionne dans la vie aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, est-ce que c'était un avertissement? Est-ce que justement les militants écolos aujourd'hui n'ont pas une voix qu'on écoute différemment après cette pause immense de 6 mois où il y a certains animaux qui sont venus dans les villes et je sais d'ailleurs, j'en profite pour saluer la personne, vous allez voir un moment un animal dans le film, ben c'est vrai que ça a été tourné dans la région
exactement où, Olivier? Dans un endroit qui s'appelle Sury-au-Bois. Sury-au-Bois. Voilà. Ceux qui Voilà. connaissent, je vous invite à aller, ça s'appelle C'est Rendez-vous c'est assez, en- en terre animale. terre Je vous animale. invite vraiment à aller voir cet endroit magnifique. C'est Muriel qui est là. qui est là. et Muriel qui est là. Vous pouvez l'applaudir, Qui a- elle s'occupe voilà. d'animaux dans tout le cinéma français mondial. Quand vous voyez n'importe quel animal dans un film, même des insectes, Voilà. eh ben, c'est Muriel qui est Voilà. derrière avec ses équipes. Et Je c'est un crois- endroit formidable. Je crois que beaucoup d'entre vous doivent le connaître, mais je crois qu'on peut aller visiter, qu'il y a plein d'animaux à On peut découvrir. dormir au milieu des loups. Voilà. Alors si vous aimez pas votre femme, c'est parfait. Voilà. Et puis Vous si la vous laissez. aimez le cinéma, en tout cas pour les gens de cinéma, des loups, il y en a pas mal dans le cinéma, donc on les a reconnus. Et on était content de collaborer avec Muriel. Donc je poursuis sur ce que je disais. Le Covid, la réaction, où on en est sur l'échiquier, est-ce que à un moment on continue à vivre comme ça, la consommation, la surconsommation, s'endetter, vouloir toujours accumuler plus d'objets pour être socialement devant les autres et ça, ou alors prendre un tout petit peu d'une voix qu'on entend aussi et dire est-ce qu'on peut vivre avec moins, est-ce qu'on va rentrer dans la sobriété? Alors, on n'a pas de message, on n'a pas de point de vue, on a des belles questions à vous poser et ce soir, eh ben, on va les partager, j'espère, ensemble. Bonsoir. Moi, je voulais vous remercier pour Hors Normes. C'est un sujet qui me touche de près. Et je voulais juste vous dire qu'il y a eu un avant-après et qu'après votre film, il y a eu beaucoup de changements dans le domaine de l'école et de l'accompagnement des personnes autistes. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci et vous remercier de toujours avoir des sujets sociaux et intéressants. Mais je voulais savoir comment vous choisissez vos thèmes pour vos films. D'abord, merci pour vos mots. On est très très fiers d'Hors Normes. On a été, c'est vrai, nous on n'est que des passeurs. On aborde des sujets, puis après les gens de la société civile s'en emparent ou pas. Et quand c'est le cas, comme pour les associations, notamment celles avec lesquelles on a travaillé pour Hors Normes, quand il y a quand ils voient un peu le bout du tunnel et qu'ils ont des aides, eh ben, ça nous rend très très très, très fiers. Et c'est vrai, on ne sait pas comment on choisit nos thèmes. On s'est rencontrés avec Eric dans le milieu associatif, dans les mouvements de jeunesse. Donc peut-être que ça vient de là, notre regard se pose toujours sur les gens qui sont un peu derrière, pour les gens qui sont un peu dans l'ombre, et pourtant qui sont des super-héros du quotidien. J'ai pas beaucoup d'explications, si ce n'est que on a envie de parler d'eux. On a envie de parler d'eux souvent. Comme dans ce film, vous allez voir, on parle de gens qui sont soit à la marge, des militants, ou des gens qui sont surendettés, et qui sont vraiment, vraiment, eux, pour le coup, au fond, au bout du tunnel. Et c'est comme ça qu'on aborde les thèmes, en pensant aux gens qui sont dans la difficulté, aux gens vulnérables, avec aussi l'envie profonde d'en parler, avec un pas de côté qui est la comédie. C'est notre vecteur à tous les deux. François Cluzet au Touchable disait les héros ont changé de visage. C'est plus forcément James Bond ou des gens parfaits, mais au contraire, c'est des gens que vous pouvez croiser au bout de la rue, les gens qui aident les autres, etc. On est assez d'accord avec ça. Les héros n'ont pas forcément le même visage que quand on allait au cinéma quand on était petit, et d'avoir fait émerger des nouvelles têtes et des nouveaux acteurs et des nouveaux sujets nous rend très fiers. Donc merci pour vos mots, madame. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Peut-être, c'est toujours un peu frustrant les présentations. S'il n'y en a pas, on va juste vous remercier 1000 fois d'être venu. Et puis moi, je voudrais personnellement vous remercier de faire, en tant qu'exploitant, du cinéma populaire et intelligent. Et il y a beaucoup de cinéma populaire, voilà, il y a beaucoup de cinéma intelligent, mais les deux, c'est très très rare. C'est 30 millions d'entrées et on espère vraiment que vous continuerez à remplir des salles comme ça. Parce qu'à Orléans vous aime, Orléans est venu. C'est même sans appui, sans rien. J'en profite pour vous dire deux choses. La première, c'est qu'il y a eu une petite mélodie comme ça, une petite chanson qui a commencé à émerger après le Covid. Le cinéma est mort, les plateformes sont là, les gens ne sortent plus, ne vont plus au cinéma. Ben, je vous trouve bien vivant, en tout cas ce soir, et bien là, et ça me fait bien plaisir, parce que le cinéma ne mourra jamais, et que cette expérience de partager un film en salle n'a pas d'équivalent, et ça c'est formidable. Et puis, bravo aux exploitants qui se sont battus, qui n'ont pas perdu le moral au moment où tout le monde leur disait que ça allait être fini, et de vous revenir, c'est la raison pour laquelle on voulait faire le Tour de France, c'était vous dire, bien sûr que le cinéma, mais ça vous n'avez pas besoin de nous pour le savoir, c'est la meilleure expérience,
mais soutenir ces salles et vous dire que vous avez bien fait de vous battre et qu'on va essayer de continuer à remplir ces salles, en tout cas au maximum, et que peut-être, on peut vous souhaiter une année un peu plus facile que celle que Dans quelques minutes, vous allez voir, il y a un moment, dans quelques secondes, d'ailleurs on va rester, vous allez voir, il y a certains acteurs qui s'appellent des présidents de la République qui ont quand même souvent envie de nous dire la même chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et juste un dernier truc, on va filer à Blois et à Tours. Si vous pouvez nous laisser vos sensations, on est sur les réseaux, sur Instagram, on a trouvé un nom on a vraiment fait un vrai travail pour trouver Toledano Nakash sur Instagram. C'est très facile. Laissez-nous vos sensations et ça nous fera plaisir. On a beaucoup d'heures de trajet et on lit tout, on vous répond. Et on vous dit aussi quelque chose que vous comprendrez après le film. Donc ça, ce qu'on appelle un bid annoncé. Voilà, c'est un bid annoncé. On vous dit, on vous hume. Voilà. J'espère que vous. Normalement, dans vous 2 heures, réagirez vous pouvez après. nous répondre ou pas, si vous nous humez aussi. Et dernière petite chose, on a quand même des partenaires. Donc Sébastien Papin, vous avez déjà goûté les C'est chocolats tout pas à l'heure. qu'on a goûté, Sébastien on a qui- dévoré. Qui vous offre d'autres chocolats, mais c'est pas les mêmes. Et puis un petit souvenir alcoolisé d'Orléans, voilà, que vous dégustez en pensant à nous. Merci mille fois, merci à Police très fort. Ça tombe bien parce que nous, on a pris un appartement à Dunois et on va vivre ici maintenant. Merci beaucoup, bon film et très bonne soirée à tous.